Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on attaque une nouvelle semaine de travail, enfin une nouvelle semaine, on est samedi donc c'est pas vraiment le début d'une semaine. Mais voilà, aujourd'hui on va aller semer des melons. J'ai commencé à filmer en début de semaine parce qu'il s'est passé pas mal de choses. On avait pendu l'antilimace avec le quad, donc ça je voulais filmer. On a broyé la luzerne porte-graine, donc ça c'était même il y a 2 semaines. Voilà, ça fait un petit moment qu'il y a pas de vidéos sur la ferme, hein. J'ai pas eu le temps de tout filmer. Et ce qu'on fera dans 2 jours, c'est qu'on ira ressemer les tournesols. On a reçu un petit colis de chez AgriProtect qui est vraiment un système pour les effaroucheurs, pour faire peur aux oiseaux, avec un répulsif. On l'installera, on verra si ça marche parce que là le tournesol qu'on a semé, il y a un champ où il reste plus rien. On met des canons, on met des cerfs-volants, sauf que ça marche pas. J'ai vu plusieurs systèmes différents, dont le système de chez AgriProtect qui fait des effaroucheurs sonores avec des petits bonhommes qui se remplissent d'air et qui sont censés faire peur aux oiseaux. Donc on testera ça. Je croise les doigts parce que si ça marche pas, on abandonnera. Ce sera la dernière fois qu'on fera les tournesols parce qu'à chaque fois, d'année en année, on se fait tout bouffer. On a fait plein de systèmes différents, à chaque fois ça marche pas. Donc les amis, on prend le tracteur, on va aller planter les melons. Juste avant, on se retrouve il y a quelques jours pour le broyage de luzerne et l'épandage d'antilimace dans le tournesol. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. On est le 22 mai et bon, on est en début d'après-midi. On va ramasser quelques petits œufs tranquillement. Là, vous le voyez aussi, les courgettes ont été totalement découvertes. On va venir avec un seau pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes à ramasser. Bon, c'est encore que le début de la saison, mais ça arrive petit à petit quoi. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah oui, moi j'ai pris la trottinette, ça patine dans la boue. On vient vous ramasser les œufs. Impeccable. Bon, on a ramassé les œufs, on a semé le tournesol à la limite. Bon, ça je voulais pas filmer, mais le tournesol on l'a semé, c'était vraiment limite niveau pluie et humidité. Il a fait que pleuvoir directement après. Tac. Bon, les œufs on va les stocker. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le quad et on va les mettre de l'antilimace dans le tournesol. Bon, et regardez le petit système qu'on a fait sur le quad. Donc voilà, c'est un petit épandeur anti-limace, c'est le T4, donc pratiquement un des plus petits de chez Delimbe. Si vous vous rappelez bien, sur le semoir monograine, on a mis un Delimbe, c'est le T14, donc bien plus gros, mais avec des descentes, avec des tuyaux. Là, le but c'est d'épandre. Pourquoi on a un Delimbe si petit? Simplement parce qu'on avait ce Delimbe là qui est accroché à l'arrière du semoir. Donc on se met en 5 rangs, l'anti-limace était directement épandu. Tiens, t'as quand même filmé, t'es. Bah tiens. Tiens, une caméraman. Tu me filmes du coup? Bah oui. Bon, là le Delimbe il est juste posé sur le support du quad. Ici on a mis une prise 3 plots, donc le Delimbe est relié. Ici t'en as reçu. Ta merde. Bon, ça fonctionne du coup. Donc là on a la prise pour mettre pour allumer le Delimbe. Alors on va juste en mettre dans le tour du champ. Voilà, on va pas faire tout le champ, ça sert à rien. On va juste en mettre dans le tour du champ et puis on verra ce que ça donne quoi. Ah merci. Ça sera dans la vidéo. Ah non. Tac, petit rangement, prise USB, on a tout ce qu'il faut. De quoi mettre le téléphone, bah du coup il est là. Oula, c'est un vieux Tamis. Mais oui, mais justement, il y a de la merde dedans, je veux pas écouter de la merde. Bien. Lui il est propre. Oui, il est propre. Il faudrait un seau plus large. J'ai trouvé le meilleur seau, Canam. Putain, tu fais de merde. Ouais, ça va pratiquement assez. Bon, vous inquiétez pas, hein, je vais me laver les mains directement après. Hein. J'ai pas les gants, mais je me lave les mains direct. 4 kilos. Et si tu marches un peu plus, tu en mettras un peu moins. Ah, stop! Voilà, jusqu'ici, hein, il y en a en tout cas. Il y en a. Là, il y en a là. Il y en a. Là, c'est le grand max. Et bien, alors, j'ai qu'à prendre là, non? Tu passes une roue là, là, tu montes là. Ouais. Il
les vois les graines bleues? Oui. Ça c'est un cotylédon. Sur les 10 côtes, c'est les cotylédons. Ça tu peux le couper, ça c'est pas grave. Et ça c'est les premières feuilles. Alors là, dès le moment qu'il y a la première feuille, ça va pousser. Oui. Et s'il n'y a pas, et il y en a, ils sont complètement coupés. Celui-là, regarde, celui-là il a été coupé. Celui-là il fera rien celui-là. Tiens, comme celui-là là. Celui-là il fera rien, tu vois. Ah oui, bah lui, complètement ouais. coupé. Et il n'y a pas longtemps, hein. Ouais. Ils l'ont bouffé. Et là il y en a encore un qui sort. Ah ouais. Il est né. En principe il y a 20, tu vois, il y a le pan. Ah oui, là il en manque un. Ouais. Normalement là il devrait y en avoir. Hein. Et là il n'y a plus. On a fait le tour du champ, on va regarder combien il en reste. T'en as assez pour faire autre chose. Moi je préfère ouvrir un poil de plus. Ah oui. C'est en route là? Bon, allez, on se retrouve dans le champ. Là, on est déjà en panne, non, parce qu'on a un fusible qui a fondu. C'est un 8 ampères et il a fondu complètement. Donc, mon père est parti en chercher un autre. Et là, je voulais vous montrer les petits dégâts qu'on a actuellement, enfin les petits dégâts, même les gros dégâts qu'on a actuellement dans le tournesol. On a mis à pas mal d'endroits des sacs qui sont suspendus sur des piquets qui, dès qu'il y a du vent, ça fait bouger et c'est censé faire peur aux palombes qui nous mangent tout le tournesol. Donc là, dans ce champ, on a du tournesol et de la luzerne. Donc le tournesol sera récolté au mois de septembre et ensuite, ça sera la luzerne qui sera déjà implantée, qui sera la luzerne porte-graine qu'on récoltera dès l'année prochaine. Parce que dans le champ où on fait la luzerne porte-graine depuis maintenant 3 ans, 4 ans, on va la détruire. Ça fait déjà 3-4 ans, c'est déjà assez. Donc là, on retourne, on rechange, on refait une rotation et la luzerne sera implantée dans ce champ pendant au minimum je pense 3 ans. Là vous voyez le tournesol qui se fait bouffer. Alors là je sais pas si c'est la limace qui la mange, j'imagine que oui. Et après tout le long on a la luzerne qui a poussé. On a mis un canon qui toutes les 20 minutes fait une grosse explosion qui est censé faire peur, hein, mais ça marche pas trop, enfin ça marche un temps. Là c'est pareil, donc nous en tout cas dans notre région le tournesol c'est une culture qui est en train de disparaître parce que d'année en année on se fait tout bouffer et à chaque fois on doit ressemer. Enfin bref, c'est des pertes considérables. Donc on verra si l'année prochaine on refait le tournesol ou alors s'il y en a qui ont des techniques, parce que là on voit les rangs, c'est on va dire la partie du champ la plus belle, donc on va essayer de la protéger en mettant de l'anti-limace quand même, parce que bon ok elles sont pas mangées par les oiseaux, mais si les limaces les bouffent bah ça sera perdu. Mais là vous voyez peut-être, mais les rangs sont plutôt beaux ici. Ouais mais là c'est toute la luzerne, donc là la luzerne elle est partie, sauf que normalement tous les, je sais pas c'est tous les 10, 15, je sais pas à peu près, on a des tournesols qui est censé être plantés, sauf que là il y en a pas, il y a nulle part de tournesol. Regardez, là ici c'est censé être du tournesol, et là voilà, il a été mangé, donc ça c'est mort. Le père à la rescousse, vite, ramène le fusible. On charge les melons, donc là vous avez vu, hein, on n'est plus dans la même parcelle. Là c'est la parcelle où il y avait les courgettes, mais il n'y avait pas encore de melons. Les melons ils sont juste derrière. Vous voyez tout ce qui est blanc au fond, c'était tous les melons qu'on a plantés, sauf que le champ est plein. Donc maintenant on attaque une deuxième partie du champ, enfin un deuxième champ simplement. Donc ça sera ici qu'il y aura la suite des melons. Donc ces melons on les récoltera pas avant au minimum 2 mois et demi pratiquement. Là il n'y a plus de siège passager, il n'y a pas de siège passager. Il y a une nouvelle personne. Il monte tout le temps dans le buggy, par contre le tracteur il monte pratiquement jamais, même il monte jamais dans le tracteur. Et bon, faut l'habituer. Il dit rien. Hein. Il régénère pas souvent. D'ailleurs on a eu un petit problème avec son tracteur, c'était qu'en gros pendant l'hiver on l'avait fait tourner groupe électrogène, sauf que jamais il chauffait. Il tournait pratiquement au ralenti vu qu'on était même en prise de force éco, donc ce qui faisait qu'il forçait pas, il montait pas en température et il pouvait pas régénérer et ça a bouché le filtre à particules. Après on pouvait juste démarrer mais on pouvait même pas accélérer, on pouvait rien faire, bref. Le tracteur était inutilisable, il fallait venir avec la valise, donc il a fallu qu'Agrimontoban, donc de Newland, vienne avec la valise branchée et tout. Donc après ça a réparé le problème, mais du coup ouais, il faut qu'il chauffe absolument. Là on a changé de champ, on est en train de semer des potimarrons, enfin bref, plein de petits trucs dans une dernière raie dans le premier champ. Et du coup il a un petit peu chauffé, donc là c'est bon, il régénère. Vu qu'il n'y a pas d'adébou, il n'y a pas de système anti-pollution. Enfin, il y en a un mais bien différent, là c'est un filtre à particules. Et il faut qu'il monte en température vraiment assez élevée pour brûler forcément toutes les particules qui ont été stockées. Donc ça il peut le faire forcément que en haute température. Voilà. T'as compris ?
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi et c'est parti, on ramasse les courgettes. Bon, ma soeur et mon père ont déjà commencé. Donc là c'est parti, go ramasser les courgettes. Bon, il n'y en aura pas beaucoup hein, forcément, mais faut quand même les ramasser. C'est dur de reprendre après le week-end. Tout de suite un extrait de ce qui s'est passé ce week-end. Fin de la première ligne. Bon, je voulais vous en parler, mais on a quelques soucis de courgettes qui sont pas fécondées. Regardez un peu à quoi elles ressemblent les courgettes non fécondées. Elles sont pointues. Les courgettes non fécondées ont vraiment une gueule vraiment bizarre. Ça c'est des fécondées avec le bout. Donc en fait au bout il y a une petite fleur. Et si elle n'est pas butinée, c'est des courgettes qui ne seront pas fécondées. Là visuellement ça se voit pas trop. C'est quand même bon, un peu pointu. Mais il y en a vraiment qui sont toutes courbées. Enfin bref, toutes dégueulasses. Et ça sert à rien, enfin c'est des courgettes qui sont pas bonnes, pas bonnes. On peut les manger mais je veux dire elles sont pas forcément, c'est pas les courgettes qu'on espère avoir. Donc si les abeilles viennent pas féconder le pied, la courgette se développe pas correctement et ça fait une courgette dégueulasse quoi. Donc ça c'est dommage et c'est à cause du temps. Tu vas aller tomber. Mais non. Stop. Les courgettes sont chargées et ma soeur va les livrer. Bon, le programme de maintenant, donc ma soeur est partie livrer les courgettes. Là c'est encore le matin, il a plu un petit peu. Donc mon père va profiter pour aller biner les melons parce que forcément il a plu. Donc tous les champs de melons sont dégueulasses. Les intérêts, là où on a mis le paillage, et tout est dégueulasse. Donc là on va hâter le Kubota au semoir pneumatique. Et oui, on ratelle le semoir. Bon, je vous le redis hein, mais ce Kubota toujours en vente. On a baissé le prix d'ailleurs pour juste se remettre dans le contexte. Parce que sur le Bon Coin on a mis un certain prix. Je crois on avait mis 25 000 €. Sauf que sur le Bon Coin on n'a pas le droit de mettre les prix en hors taxe. Sinon ça passe à une annonce professionnelle. Dans tous les cas, si vous êtes intéressé, le lien sera toujours en description. Là, ça sème pas mal. Les premiers tours là-bas, ça s'enterrait pas du tout parce que c'était tellement compacté par les tours de champ que ça arrivait même pas à s'enfoncer. Bon là, regardez, hein, ça c'est un pied de tournesol qui reste, qui devrait être développé bien plus que ça. Mais malheureusement, il y en a pas mal qui sont très fatigués ou qui n'y sont plus. Et là, la graine, elle a été ressemée. Regardez, il y a une graine ici. Hop, on la remet. Elle est à 1-2 cm. On essaie de pas les semer trop profond pour que ça lève le plus vite possible. Normalement les températures devraient remonter assez rapidement la semaine prochaine, enfin en fin de semaine. De l'antilimace j'en vois, donc pas besoin d'en remettre. Et dès que ça commencera à lever, on met directement les effaroucheurs pour faire partir les oiseaux. Parce que on va pas le ressemer une troisième fois. Bon allez, début d'après-midi, donc là on va aller biner avec le petit Someka. Donc là c'est les premiers melons qu'on va biner. On n'avait pas pu biner avant parce que il faisait un temps pourri. Et en plus de biner, on va mettre de l'engrais, donc on met du 1846 à l'intérieur qui sera distribué en localisé sur le côté du paillage. Donc là il va juste falloir investir peut-être bientôt dans des sièges parce que là les sièges ils commencent à être un petit peu vieux. Sun-kissed tickle golden heart says you're a good one. It's the perfect weather. Et bien allez, c'est parti pendant 3 heures à se casser le cou. So slow I'm forgetting, don't know where we're heading, but it don't matter 'cause I'm going there with you. The world is you and I just wanna drive till the end of the road.
Là les amis, on déballe le colis de chez AgriProtech. Il y a 2 effarouchages sonores, on a reçu 2 cartons comme ça avec 2 man-tracks. Donc les man-tracks c'est les sortes de gros épouvantails qui se gonflent en l'air. Bon, ce qu'on fait c'est qu'on le monte et on se retrouve juste après parce que je pense qu'il y en a pour un petit moment. Je m'en fous. Ça va faire du son. Bon, voilà ce qu'ils m'ont envoyé. Merci beaucoup à AgriProtech pour ces produits là. Bon, ben, on verra si ça a fonctionné. Donc là c'est réglé toutes les 15 minutes, ça va émettre en son. Là dans les réglages j'ai sélectionné que c'était pour les palombes, pour les oiseaux qui sont dans ce coin là. Il y a des appareils qui fonctionnent pour les sangliers par exemple, pour les chevreuils. Là c'est pour les oiseaux, voilà, c'est réglé juste ici, c'est pour les oiseaux. Ah, et là ça va se mettre en route, je me casse. Il y a des cris stressants, il y a des cris d'animaux en détresse. Bon là avant d'arriver sur la parcelle il y en avait partout. Mais on verra quand on repartira ce que ça va donner. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a ressemé hier ou avant-hier je crois. Donc on verra. En tout cas merci beaucoup à AgriProtech pour les produits. Et puis si vous êtes intéressé par les produits, il y aura un lien en description. Voilà, ils m'ont envoyé ça parce que j'étais un peu en galère. Donc voilà, merci beaucoup à eux. Et nous on se retrouve dans quelques jours. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il fait beau, je vous reprends après plusieurs jours, j'étais malade comme un chien. Et là on va aller rejoindre mon père, il est en train de piner la luzerne. Bon oui, je vous ai pas repris depuis un petit moment, j'étais malade comme un chien, je suis resté une semaine au lit. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas de vidéo depuis un bon petit moment les amis. Voilà, m'en voulez pas, là je vais aller rejoindre mon père. Putain mais force. Alors ça c'est ma soeur qui laisse des bottes de paille pour les poules. Parce que les poules elles ont besoin de paille, parce que sinon sur la terre elles ont un petit peu mal. Et du coup elle laisse devant le 4x4 là, ouais, nickel. Mon père est en train de biner la luzerne, là c'est le moment, c'est la période. Donc il est parti avec le Kubota, toujours de toute façon, toujours avec le Kubota. Là il est 15h30 et vous allez dire mais qu'est-ce que tu faisais Stario? Je suis en train de faire mon BPREA, je suis en train de passer mon BPREA, enfin ma formation pour pouvoir m'installer. Parce que c'est vrai que je vous parle pas très souvent de ça, mais normalement à partir de janvier j'aurai terminé mon BPREA. Donc après je pourrais commencer tous les papiers pour m'installer quoi. Mais fin 2025 je peux être installé. Donc oui c'est quand même dans longtemps, hein. C'est dans fin 2025 voire début 2026. Donc voilà, j'ai encore le temps. Mon père prend la retraite fin d'année. Là je crois à partir de novembre il est en retraite. Donc ma soeur sera solo sur l'exploitation. Après bon, même si mon père est en retraite il a quand même le droit de bosser. Donc voilà, je suis en BPRE actuellement. Les ferroucheurs que j'ai mis marchent quand même bien. Après j'avoue qu'on a mis peut-être un petit peu tard. Toutes les palombes en fait étaient déjà habituées à venir. Je pense qu'il faut vraiment qu'on le mette au tout début. Mais ça marche, dès que ça sonne en fait elles partent directement. Mais elles reviennent après. Donc bon, le but c'est quand même qu'elles partent et qu'elles reviennent pas. Pourtant j'ai mis que toutes les 10 minutes ça devait sonner. Donc logiquement quand elles partent elles ont même pas le temps de revenir que ça ressonne. Mais bon malheureusement elles reviennent quand même. Donc merci beaucoup à AgriProtech hein, franchement qui m'a envoyé ça. Je pense qu'on s'en servira surtout l'année prochaine parce que là elles étaient tellement habituées à bouffer partout qu'on a beau mettre tout ce qu'on veut. Là on a remis le canon mais même avec le canon ça marche pas. Donc bon, on verra bien. J'ai été malade comme un chien. N'hésitez pas à dire merci Mathilde qui était là parce que franchement j'étais au bout de ma vie. J'avais 42 fièvre, j'avais aucune envie de faire une vidéo, de sortir. Donc voilà, m'en voulez pas, ça arrive. Je suis malade une fois dans l'année et elle a fait que ça tombe là. D'ailleurs les amis, là on est le 4 juin et demain c'est l'anniversaire de mon père. Donc la vidéo devrait sortir samedi. Donc les amis je compte sur vous pour dire à mon père bon anniversaire. Il est né le 5 juin 1961. Donc n'hésitez pas à lui souhaiter, comme ça lui fera plaisir en commentaire. Bon là ils annoncent pas mal de beau temps, même jusqu'à 28 voire 29 degrés demain je crois, le 5 juin. Donc t'as mieux, regardez la luzerne. Donc là, c'est la dernière année qu'elle serait implantée ici. Dans le champ où on a mis l'anti-limace, c'est là où il y aura la nouvelle luzerne. On la se met en même temps dans le tournesol. Donc voilà, là ça fait plaisir, elle est bien grande, bien développée. Rappelez-vous, il y a un mois, elle a été broyée au début de la vidéo, vous l'avez vu. Elle a quand même bien repoussé, après c'est normal, hein. Au bout d'un mois, j'avoue que c'est quand même logique. Donc là, on passe entre les rangs pour nettoyer, pour que ce soit le plus propre possible. Et après, il n'y aura plus qu'à attendre jusqu'à qu'on la fauche. On la fauchera, on l'endainera et après on la ramassera au pick-up pour la faire sécher. Et après, on détruira tout ça. Bon, ça y est, je suis en train de biner, c'est sec. Vous imaginez pas à quel point c'est sec. Je suis secoué dans tous les sens, vraiment. Au total on a 6 hectares à faire, hein. C'est les 6 hectares de luzerne qu'on a à faire habituellement. Mon père a dû en faire 1,5, 2 à peine. Et je sais pas comment il faisait, hein. Il avait le carreau ouvert. Écoutez le bruit que ça fait. J'ai dit mais c'est pas possible, je peux pas avoir les carreaux ouverts. Moi ça me pète les oreilles. On est quand même grande, là elle est plutôt propre. Par contre arriver vers là-bas elle est dégueulasse.
Bon regardez, là, on va s'arrêter ici parce que vous le voyez peut-être à la caméra, je sais pas si vous le verrez, mais il y a pas mal d'endroits où on voit quand même que c'est bien plus clair. Bon, pas partout, mon père a prêté, on a été ravagé de négril. Le négril, c'est une petite bête noire qui te bouffe tout. Et regardez, toutes les feuilles, toutes les bouts de tiges sont toutes ravagées. Voilà, enfin tout a été mangé, donc on a perdu pas mal de surface et de bête qualité, hein. Regardez, ça c'est de la belle luzerne entre guillemets, ouais, c'est quand même de la belle luzerne qui n'a pas été touchée. Voilà, toute bien feuillue, etc. Et juste à côté, si je vous montre, je sais pas si vous verrez, mais tout est, ça commence à être bouffé. Et puis plus on avance vers le tracteur, plus tout est bouffé. Il n'y a plus rien. Je sais pas si vous le voyez. Lui là, c'est un bâtard. Ça c'est de la merde. Il y a des petits endroits comme ça où bah, tout a été bouffé, enfin tout a été bouffé. J'abuse, il en reste encore. Que dire de plus sur la bineuse? Bah, c'est une constille, hein, vous la connaissez déjà. Ebin. Non, je dis ça parce qu'on est allé à Innovagri avec Germain pendant une année. Je faisais une vidéo sur le salon et je vois des innovations et tout. Je fais bah voilà, une bineuse qui bine. J'avais rien d'autre à dire. Et bien c'est un peu comme là, j'ai rien d'autre à dire. Donc on va prendre le tracteur et on va continuer. Refermons ça parce qu'on va plus s'entendre sinon. Bon allez, moi ce que je fais, je continue et on se reprend un peu plus tard quand j'aurai pas terminé, mais un peu plus tard quand j'aurai envie de vous reprendre. Voilà. Allez, second champ. Bon les amis, finito pour aujourd'hui. Bah, tout est fini. Donc là il est 19h14, ça fait 3-4 heures que je fais ça. Mais le champ est terminé, donc on rentre. Bon, ça y est, c'est dételé. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé et on se retrouve logiquement demain pour continuer les travaux. Bon, bah là, les amis, je sais pas si vous voyez grand chose, mais le Nouba, il est jamais sur le canapé et il est resté avec nous. Et il est là. Regardez. Ah, ça y est, il est réveillé. Le pauvre, il est jamais là. Et là, il s'est posé, il s'est endormi. Ça fait presque une heure qu'il regarde les européennes, quoi. C'est chiant. Deux. Maintenant c'est parti, la bête est de retour, on prend la petite tondeuse Husqvarna et on va les tendre, hein, c'est parti. On va aller faire le plein encore une fois parce que ça bouffe de l'essence ce bordel. On tombe en même temps entre la maison chez moi et plus bah, toute la ferme à faire. Je sais pas combien il y a de mètres carrés, mais en tout cas le réservoir il est pas souvent plein. Bon, il y en aura assez. Par contre, entre le quad, la tondeuse et le motoculteur, on fait une consommation d'essence inimaginable. Vous imaginez même pas. Parce que là, mon père, tout cet après-midi, était dans les melons à passer le motoculteur entre les rangs parce qu'on ne peut pas passer avec le tracteur. D'ailleurs, peut-être, bon, on cherche pas, mais c'était une idée sur la table. On cherchait peut-être un tracteur qui soit assez petit ou alors une sorte de tracteur enjambeur pour passer au-dessus les plastiques de melon, enfin entre les raies de melon, pour pouvoir avoir un truc. En fait, on passe au-dessus et juste à côté, on aurait une sorte de lame ou petit motoculteur qui passe pour enlever toutes les mauvaises herbes. Parce que là, on fait tous les allers-retours avec le motoculteur. Voilà le motoculteur, donc on passe avec ça, avec une lame ici là qui arrache toutes les mauvaises herbes. On passe entre toutes les raies de melon, donc il y en a pas mal à faire. Donc quand c'est pas ma soeur, c'est mon père qui le fait. Enfin bref, ça marche dans tous les cas, c'est pas chiant à faire, juste c'est long. Et ce bidon là de l'an 40 là, regardez-moi ça c'est... Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'était comme bidon avant? Est-ce que ça a toujours été une jerrycan de gasoil ou quoi? J'en sais rien, QMC, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, je l'ai toujours connu. Ça date de la guerre le bordel. Bon bah c'est parti. You're so stone cold hearted. You're like an ice cream cone, chill to the bone. I'm a slow melting mango. You pick up the phone, tell me you're not home. I wish I could get a handle on you. It's true, you're so stoned. Bon allez, ici c'est terminé, là l'herbe aussi c'est terminé. Donc maintenant on va couper tout ce qu'il y a ici et il y a toutes les orties donc
Je sens que je vais me piquer les jambes. Girl, you're walking, talking 30 below. I'm burning up the mercury. You know you're stone cold hearted. Il y a trop d'herbe. Cette tondeuse elle tombe tout. J'ai dit cette tondeuse elle tombe tout, j'ai appuyé un peu plus et non, elle a pas survécu. Les amis, je suis en train d'ensiler, il y a beaucoup trop d'herbe là. Dessous j'ai la plaque en fait pour le mulching. Du coup dès qu'il y a beaucoup d'herbe ça bourre directement. Mais bon, flemme de l'enlever parce que c'est rare qu'il y ait autant d'herbe quand même. Bon bah ça va. You're so stone cold hearted. Must have ice running through your veins. Girl, you're walking, talking 30 below. I'm burning up the mercury. You know you're stone cold hearted. You're so stone cold hearted. Il y a de l'herbe partout, regardez-moi ça. Running through your veins. J'ai toute cette zone à faire. Talking 30 below. I'm burning up the mercury. Bon là je suis obligé de passer au moins 2-3 fois parce qu'il y a tellement d'herbe que c'est impossible. Hearted. Oh girl, I'm burning up. Don't freeze. Come on. Bon les amis, on va s'arrêter là. J'ai enfin terminé, il est beaucoup trop tard. Il est 20h30 donc ça fait un petit moment que je suis en train de tondre. Je suis tombé en panne d'essence mais j'étais en train de tondre. Je me disais allez, faut se dépêcher, c'est bientôt la fin. Et arrivé là-bas, il s'est éteint et j'ai fait non. Et si, il n'y avait plus d'essence. Enfin bref. Voilà, donc du coup j'ai pas mal tendu, il y avait pas mal d'endroits où je n'étais pas passé la dernière fois. Donc l'herbe était extrêmement haute, notamment ici. Ici l'herbe elle arrivait au plus haut que les genoux. La tondeuse c'est bon, je suis passé 2, 3, 4 fois pour essayer de bien tout nettoyer. Mais regardez, c'est propre, donc impeccable. Bon, là ce que je vais faire c'est que je vais aller la nettoyer. Laissez passer un petit pouce bleu, nous on va s'arrêter là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. On se retrouve semaine prochaine ou semaine d'après pour d'autres travaux, encore pas mal de choses à faire à la ferme. Donc les amis, pensez à laisser un petit pouce bleu, j'espère que vous aurez kiffé. Merci beaucoup à AgriProtec, le lien sera en description. N'hésitez pas à vous abonner, on approche des 470 000 ou 480 000 abonnés, enfin bref c'est énorme. Merci à ceux qui s'abonnent, c'est Starbio, allez, ciao tout le monde.